sais pas si j'ai dit bonjour à tout le monde, mais là je profite du haut de la chair de dire bonjour à tout le monde. Je vous vois tous, c'est ça qui est bien. Alors je suis content, vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas tous partis en vacances. Non, il y a encore du monde ici. Ouais, il est bon quand même de temps en temps de prendre des vacances. Je pense qu'il est bon quand même de temps en temps de pouvoir partir en vacances. Je pense que c'est bien aussi de pouvoir faire des pauses. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les pauses sont bien? Alors quand j'étais jeune, j'étais au lycée, à chaque fois qu'il arrivait la pause, je disais ah c'est super, la pause s'impose. Parce que c'était un petit peu long, ça dépendait les enseignants. Mais c'est bien de faire une pause, hein. C'est bien de faire des trêves de temps en temps. Un cessez-le-feu, peut-être dans nos activités quotidiennes. Alors là, cessez-le-feu, trêve, ça en général, ils sont utilisés pour des conflits, pour des guerres. Et là, on est un petit peu, on sait de quoi on parle, avec l'activité actuelle. Donc les trêves, en général, c'est pour quelque chose de difficile. Ça veut dire quoi, trêve? Alors je regardais pour vous dans le dictionnaire. Trêve, c'est une cessation temporaire de tout acte d'hostilité. C'est suspension d'attaque quelconque. C'est un temps d'arrêt dans quelque chose de difficile et de pénible. Voilà ce que ça veut dire trêve. Alors on ne peut pas se dire, j'espère que de venir à l'église soit difficile. C'est pas difficile. Je ne pense pas. Si vous êtes là, c'est que ce n'était pas difficile. Ce qu'il y a de bien avec notre Dieu, je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous avez remarqué, c'est que Dieu, lui, ne fait jamais de pause. Dieu, jamais de pause, jamais de trêve. Dieu ne cesse aucune activité. Et il dit même qu'il est avec nous tout le temps. Il est avec nous chaque jour. C'est peut-être le premier verset qu'on pourrait prendre ce matin. C'est dans Matthieu 28. C'est les 2 derniers versets. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la promesse que le Seigneur nous fait. Alors ce matin, on parle de vacances, on parle de pause. Moi, j'ai utilisé le mot trêve. Pourquoi j'ai pris ce mot? Alors, ce n'est pas par rapport aux informations, ce n'est pas par rapport à l'actualité. Mais pourquoi j'ai pris le mot trêve? Et pourquoi je dis c'est bien de faire peut-être une trêve? Parce que je ne sais pas pour vous, mais parfois, souvent, la vie est un combat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ça? Est-ce que parfois la vie, votre vie, ne semble pas être un combat? Parfois on joue des coudes pour se faire une place, peut-être dans le foyer familial. Alors je ne sais pas si vous avez combien de frères et sœurs, mais souvent dans une grande fratrie. Alors l'aîné c'est facile, c'est l'aîné. Alors le deuxième, des fois il ne sait pas où se mettre. Le troisième c'est compliqué. Le dernier c'est le dernier, je crois que c'est la meilleure place. Mais des fois quand on est au milieu, on cherche notre place. Et des fois ça peut être un combat. Peut-être, je ne sais pas, à l'école, au travail, dans un groupe d'amis, à l'église. Alors à l'église, il n'y a pas de combat, hein, mais on veut prendre notre place. On veut avoir aussi notre service. Vous savez, Aimé Césaire, il a dit un jour, c'est quoi une vie d'homme? Une vie d'homme, c'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Et un autre écrivain, Romain Gary, lui a dit, il est moins grave de perdre que de se perdre. Ça me fait penser à un verset. Marc 8, versets 35 et 36. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais c'est celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde si personne n'a? Parfois dans la vie, on peut mener des combats qui vont nous mener à rien. Des fois, on rentre dans des combats, on rentre dans des batailles, peut-être qui sont futiles, qui ne sont pas utiles. Et elles vont nous mener seulement à la perte ou à nous perdre.
Moi, avant de connaître le Seigneur, j'étais omnibulé par le fait d'être propriétaire. Alors, j'avais une entreprise de maçonnerie, rénovation générale. Papa était maçon, moi j'étais électricien. On faisait des maisons pour beaucoup de personnes. Et moi, j'avais pas de maison. J'avais pas de maison. J'en faisais pour les autres, j'en renouvelais pour les autres. Et moi, je restais locataire. Et j'étais vraiment obsédé. J'étais obsédé par ça. Qu'est-ce que ça veut dire omnibulé? Omnibulé, ça veut dire perdre sa lucidité, perdre son discernement, penser à quelque chose de manière obsessionnelle. Et moi, vraiment, ça me rendait malade. Hein. Alors, je faisais des calculs. Alors là, j'ai les deux petites. Moi, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, parce que ça dure quelques années. Hein. Si je fais un crédit sur 20 ans, ah non. En plus, en région PACA, c'est cher, c'est minimum des crédits sur 30 ans. Est-ce que je serai à la retraite, pas à la retraite? Oh là, mais ça me rendait malade. Malade. À quelle heure je vais finir de payer mon crédit? Et en plus, dès que je payais mon loyer, il faut payer son loyer. Hein. J'étais toujours à jour de mes loyers. Mais j'avais l'impression de jeter mon argent. Tout le temps. Et en plus, c'était assez cher. Je jette mon argent, je jette mon argent. Et c'était vraiment un combat. C'était un combat, vraiment un combat intérieur. Et un combat aussi physique, parce que je cherchais sur Internet, voir essayer de trouver des solutions. Et un jour, le Seigneur, il a mis dans mon cœur une pensée. Et le Seigneur a mis cette pensée dans mon cœur, il m'a dit, tu sais Philippe, que tu achètes une maison ou pas, ici-bas, ben, tu seras toujours locataire. Alors là, ça m'a libéré. Je dis, ben ouais, c'est vrai, de toute façon, on n'apportera rien. Hein. Et du coup, wow, ça m'a fait du bien. Et souvent, on est pris dans nos combats, souvent, on est pris dans nos soucis. Mais quand on rencontre le Seigneur, quand le Seigneur nous parle, alors tout change. Et vous savez pourquoi ça change? Parce que finalement, on va plus combattre seul. L'avantage, nous chrétiens, d'avoir Jésus dans notre vie, c'est que Jésus, non seulement il combat pour nous, mais je préfère dire qu'il combat avec nous. Parce qu'on a quand même notre part à faire. Parce qu'on peut essayer de continuer à combattre tout seul, des combats futiles. On se dit, ouais, le Seigneur est avec nous, il va combattre pour moi. Mais si on combat pour des choses futiles, je ne suis pas sûr que le Seigneur s'en a à faire. Mais si on le met en avant, si on implique Dieu dans notre vie, alors à ce moment-là, ça sera le meilleur des alliés. Et en Jésus-Christ. Et on est plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Est-ce qu'on réalise qu'on est plus que vainqueur? Est-ce que ça vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de combattre, on a gagné. Avant d'aller au combat, c'est déjà gagné. Alors des fois, c'est des victoires, peut-être pas celles qu'on pensait, peut-être pas celles qu'on voudrait. Mais si on est au Seigneur, si on met le Seigneur devant nous, la victoire est assurée. Parce que le Seigneur sait exactement ce qui est bon pour nous. Alors ce matin, je ne sais pas où tu en es dans ta vie. Je ne sais pas si tu as fait cette expérience personnelle avec Dieu. Je ne sais pas, peut-être que tu mènes un combat. Je ne sais pas le combat que tu es en train de mener. Et peut-être que ce matin, le Seigneur te dit, fais une trêve. Ce matin-là, il nous reste peut-être une petite demi-heure ensemble. Ce matin, pourquoi pas faire une pause? Ça pourrait être le titre du message, si on devait donner un titre. Si on faisait une pause, est-ce que ça vous dit? Ce matin, on oublie tous nos soucis. Là, on oublie nos combats. Et on se dit, tiens, on fait une pause. On fait une pause. Et moi, automatiquement, quand je pense à pause, ça me fait penser à un passage particulier dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, on va lire ensemble. Mais à mon avis, vous connaissez. C'est dans Luc 15. On va lire deux versets, 15 à 17. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Alors vous connaissez l'histoire, hein? Ça c'est l'histoire du fils prodigue. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte son père, la maison familiale, il part avec la part de bien qui lui revient. À mon avis, il avait fait
pas mal de plans sur la comète, et il va vite réaliser que finalement ça va le mener nulle part. Il va faire un constat, la vie qu'il s'était imaginée, en fait elle ne ressemble pas du tout à ce qu'il est en train de vivre. Parfois dans nos vies, on fait des choix. À un moment donné, on se dit tiens, je vais prendre ce chemin-là, je vais prendre cette décision. Alors on fait nos plans sur nos comètes, parce que c'est peut-être la bonne décision. Ouais, c'est bien si je fais ça. Ouais, c'est bien si je fais ça. Ou je vais aller là-bas. Et ça semble conduit par Dieu. Parce que Dieu ouvre les portes. On se dit, ouais, mais c'est bon, c'est la bonne décision. Mais à un moment donné, on se dit, tiens, mince, ça ne prend pas la tournure que je m'étais imaginé. J'ai l'impression de tourner un petit peu en rond. J'imaginais pas que ça allait être comme ça. Force est de constater mais qu'on se retrouve dans une impasse. Et qu'on est dans une situation, en fait, qui ne nous convient pas du tout. Et c'est un peu ce qu'a vécu le fils prodigue. Après avoir mené sa vie, comme il a entendu, comme il voulait loin de son père, loin des règles que peut-être le père lui imposait, loin de ses obligations en tant que fils, il est arrivé au bout du bout. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une pause. Il va faire une pause dans sa vie. Il va faire un constat. Le Seigneur, ce matin, te dit, stop. Le Seigneur te dit ce matin, arrête de t'agiter. Arrête de t'agiter. Et si tu faisais un petit peu le constat d'où tu en es? Si tu faisais une pause là dans ta vie, une petite pause, et fais le constat. Alors chacun pour notre part, on peut faire ce constat. Où en sommes-nous aujourd'hui? Avril 2006, 26 avril 2006. Jean-François, où tu en es le 26 avril 2006, ce matin? Samuel, tu en es le 26 avril 2026. Farid, où tu en es dans ta marche avec le Seigneur? Si tu fais le point, profitons de cette trêve, j'ai envie de dire. Profitons de cette petite pause dominicale pour faire le point. Et vous savez, parfois, il ne faut pas grand-chose pour qu'une situation elle change. Alors, j'ai envie de te poser la question ce matin. Que comptes-tu faire aujourd'hui? Est-ce que tu comptes rester campé sur tes positions? Ou est-ce que tu veux faire comme le fils prodigue et prendre une décision? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Après le bilan sur sa situation, le fils prodigue, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la ferme résolution de ne pas rester à terre, de ne pas rester là au milieu des pourceaux. Vous savez, les situations peuvent parfois être si accablantes, si compliquées, qu'on a l'impression d'être à terre. Et que même il est impossible de se relever. Mais le fils prodigue prend la ferme résolution. On l'a vu dans le verset, il se leva et alla vers son père. Donc si toi aussi dans ta vie, tu vis peut-être une situation qui t'accable, peut-être qu'il y a un événement particulier qui te maintient à terre. Mais j'ai envie de te dire ce matin, profite. Comme le don a été dit. Prends la ferme décision de venir ou de revenir à Jésus. Quelle situation? Il y en a plein. Ça peut être un péché. Ça peut être une situation qui n'est pas très jolie. Qui te fait paraître finalement que tu vis parmi les pourceaux. On peut vivre, vous savez, dans une belle maison. Très belle maison. L'extérieur peut être très beau. Mais peut-être qu'à l'intérieur, c'est peut-être une porcherie. Je pense que si on vit une vie conforme à celle du monde, je pense que si on vit une vie de débauche, si on vit une vie loin de la présence de Dieu,
Eh bien, je pense que notre vie, elle est semblable au fils prodigue qui vivait au milieu des pourceaux, au milieu des cochons. Une fois, je faisais une instruction sur le baptême, et bien sûr, ce passage est de rigueur. Ce passage, il revient. Et il y a une dame qui me dit, mais c'est bizarre. Enfin, c'est pas que c'est bizarre, mais c'était facile pour lui. Mais il était au plus bas que terre. Il n'avait plus rien. Il était au milieu de la porcherie. Et il s'est dit, de toute façon, il vaut mieux que j'aille chez mon père, puisque chez mon père, au moins, j'aurai un petit peu à manger. Et moi, je dis, j'ai pas tout à fait la même lecture que toi sur ce passage. J'ai dit, moi, j'ai eu pas mal de vies d'artistes. Des personnes qui avaient tout. Mais ils étaient malheureux. Des personnes qui étaient riches. Mais à l'intérieur, ils étaient vides. Donc l'image des pourceaux, l'image de la porcherie, c'est pas se dire on n'a plus rien, de toute façon j'ai plus rien à perdre. La seule solution, c'est de revenir à mon père. C'est pas ça. C'est que quoi qu'on ait, mon frère, ma soeur, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, la seule solution, c'est le Seigneur. C'est la seule et unique solution que nous avons. Parce que sans Dieu, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois entouré d'amis ou que tu sois seul, sans Dieu, tu vis au milieu des pourceaux. Parce que le monde qui nous entoure, il n'est pas beau. Le Seigneur nous dit dans sa parole de ne pas nous conformer au monde présent. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seule la volonté de Dieu dans nos vies pourra nous faire sortir d'une porcherie dans laquelle on se trouve. Alors toi, mon ami, peut-être qui vient pour là ou les premières fois, mon frère, ma soeur, qui connaît le Seigneur depuis des années, quelle est ta situation ce matin? Peut-être que tu vis en présence de Dieu, en présence de ton Père Céleste. Ça, je le souhaite à tout le monde. Et peut-être que si tu regardes un petit peu autour de toi, c'est pas très propre. Peut-être que si tu fais un petit peu le point, que tu fais le tour sur toi-même, c'est pas très joli à regarder. Et que finalement, Dieu n'est pas si proche que ça. Est-ce que Dieu est proche de toi quand tu t'emportes pour pas grand-chose? Est-ce que Dieu est proche de toi quand tu es aigri, quand tu es dans un mensonge, quand tu es dans une mauvaise attitude, quand tu es dans une rancœur? Parfois on pense avoir une belle vie. Parfois on pense que le Seigneur est prêt. Parce que le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur quand même a toujours ce regard sur nous. Et peut-être que si on fait un constat, peut-être que si on regarde autour de nous, c'est pas si joli que ça. Donc j'ai envie de dire, profite ce matin de cette petite pause matinale pour faire un petit bilan. Et pourquoi pas dire, oui c'est vrai Seigneur. Finalement, quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression de vivre au milieu des pourceaux. Ou peut-être, oui Seigneur, ma vie n'avance plus. J'ai besoin de revenir à toi. Parce que j'en ai marre de faire du surplace. J'en ai assez. J'en ai assez de tourner en rond. Peut-être que ta vie semble être un combat sans fin. Dès que tu sors d'une situation, bam, il y en a une autre qui arrive. Dès qu'un souci est réglé, bam, encore un souci qui arrive. Et que tu as l'impression que tu finis jamais. Qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Ben, profite ce matin. Et dis au Seigneur, Seigneur Jésus, j'abandonne, viens combattre avec moi. Vous savez, parfois on a besoin de réaliser qu'il arrive dans un temps de notre vie que nous sommes loin de Dieu, comme le Fils prodigue. Le Fils prodigue, je pense qu'il n'est pas que pour les inconvertis. Il peut y avoir des situations dans notre vie où on se retrouve comme ce Fils prodigue et être au milieu d'une porcherie.
être au milieu des cochons. Par contre, nous devons faire comme le fils prodigue. On doit reconnaître nos transgressions. On doit avoir le désir de demander pardon à Dieu. Donc si tu es dans cette situation, sois sûr que Dieu t'attend les bras ouverts. 1 Jean 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc je pense que maintenant que nous avons réalisé notre situation, peut-être que maintenant, pendant cette pause-là, on a fait le point, et on se dit, ouais, effectivement, j'ai quelques petits trucs à régler, par-ci, par-là. Je demande pardon à Dieu, et il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais on ne peut pas rester comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, le fils prodigue? Le fils prodigue n'est pas resté inactif. Il a fait le point, il a regardé. Il s'est dit, c'est vrai, je suis au milieu des cochons. Mais il a dit, je vais me lever. Et il se leva. C'est le verset suivant. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Vous savez, mon frère, ma soeur, quand on court vers le Seigneur, il ne nous rejette jamais. Là, je mets au défi quiconque. De me dire, ouais, mais moi, j'ai couru vers le Seigneur et il a fermé la porte. Non, ça n'arrive pas. Si on fait un pas vers Dieu, il en fait 1000 vers nous. Non. Quand on court vers le Seigneur, il ne nous rejette jamais. Parce que Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Et quand on lui obéit, croyez-moi, la situation elle change. Parce que je pense qu'il n'y a pas de péché trop grand pour notre Dieu. Parce que là où le péché abonde, mais la grâce de Dieu surabonde. Je pense qu'il n'y a pas de vie trop brisée. Il n'y a pas de vie trop brisée que Dieu ne peut reconstruire. Il est le Dieu créateur. Il a créé le ciel, la terre, l'univers. Peut-être ta vie te semble être brisée ce matin. Mais crois-moi, Dieu peut la reconstruire. Il n'y a pas de combat trop compliqué que Dieu ne peut remporter. Pas de combat trop compliqué pour Dieu. Par contre, ce qui est difficile pour nous, j'ai envie de dire pour le commun des mortels, ça n'est pas pour Dieu. Rien n'est difficile pour notre Dieu. Et si la situation dans laquelle tu te trouves, peut-être qu'elle est en train de te dire, c'est trop difficile. Peut-être que tu as l'impression que ta situation, tes combats te disent, ils sont trop grands pour toi. J'ai envie de te dire, rappelle-toi ce matin combien Dieu est grand. Rien n'est impossible. Rien n'est difficile pour notre Seigneur et Sauveur. Par contre, là où c'est difficile, c'est pour nous. C'est nous qui nous mettons les difficultés, en fait. Parce que ce qui est difficile, je te pose la question ce matin, est-ce que de reconnaître notre péché, c'est facile ou c'est difficile? Est-ce que reconnaître qu'on s'est trompé, c'est facile ou c'est difficile? Reconnaître nos torts. Est-ce que vous aimez reconnaître vos torts? Alors je ne dis pas qu'on ne le fait pas. Mais à chaque fois, ça pique un peu quand même, hein, de reconnaître nos torts. C'est peut-être ça qui est difficile. Revenir en arrière. Des fois, on a pris un chemin, on se dit non, mais c'est trop tard. Maintenant, je suis engagé, je ne peux plus faire demi-tour. Eh bien, si, il faut faire demi-tour. Parfois, il faut revenir en arrière. Demander pardon. Est-ce que c'est facile ou difficile? S'humilier sincèrement devant Dieu. Est-ce que c'est facile ou difficile? J'ai envie de dire difficile ou pas. Quand on obéit, Dieu agit. 2 Chroniques 7, le verset 14 nous dit,
Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu désire une seule chose, qu'on revienne à lui. Parce que Dieu ne va jamais nous rejeter. Quand le fils prodigue est revenu envers son père, voyant que son père, dans son immense amour, va revêtir son fils d'un habit de fête. Et quand on revient à Dieu sincèrement de tout notre cœur, alors on est littéralement changé. On sera les mêmes, mais différents. Moi, j'ai 3 sœurs. Quand je suis venu au Seigneur, il y a une phrase qui m'a marqué, et qu'elles disent encore aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait bien plus de 10 ans. C'est une phrase qu'une de mes sœurs dit particulièrement. Elle dit à mon père, papa, c'est bizarre. Philippe, c'est toujours Philippe, mais c'est plus Philippe. Elle ne comprend pas. Elle dit, c'est le même, on le voit, c'est le même, c'est lui quand même. Il n'a pas trop changé, peut-être quelques kilos en plus, mais on le reconnaît. Mais on ne le reconnaît pas. Quand on vient au Seigneur, il va nous revêtir d'un habit de fête. On sera les mêmes et plus les mêmes. Ma conversion, j'avais peur de regarder, vous savez, les conversions. Alors je regardais des conversions de chrétiens qui étaient changés et transformés, évidemment. Et des fois, des personnes qui se convertissaient dans d'autres religions. Et des fois, j'avais peur. Je me dis, non, je ne vais pas regarder les autres religions parce que j'avais peur d'être convaincu. Je dis, peut-être que son témoignage, il va me toucher. Mais moi, ce qui m'interpellait, c'est qu'il y a vraiment les témoignages de ceux que le Seigneur venait toucher, qui étaient changés, ils étaient remplis de joie. L'extérieur, c'était le même, mais l'intérieur était différent. Alors une religion, je pense qu'elle va embellir l'extérieur. Mais le Seigneur Jésus, il nous change complètement de l'intérieur. Parce que Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus désire une relation sincère, avec chacun de nous. Et si on obéit, qu'on s'humilie, Dieu, en plus de nous guérir, il va nous changer de l'intérieur. Ézéchiel 36, le verset 26 vous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Voilà ce que fait le Seigneur. Il ne change pas l'extérieur, mais il change tout l'intérieur. Avant de connaître le Seigneur, on est tous sans exception, comme le Fils prodigue. Et dans notre marche avec le Seigneur, il nous arrive parfois malheureusement, je pense, de se retrouver au milieu des pourceaux. Donc quelle que soit notre situation ce matin, quelles que soient les épreuves, je pense qu'il est bon de temps en temps de faire une pause. Je pense qu'il est bon de temps en temps de faire peut-être un arrêt sur image et de prendre un petit peu de recul. Je ne sais pas si vous avez fait des travaux chez vous, si vous faites de la rénovation, si vous peignez un mur, si vous enduisez un mur. Vous savez, quand on enduit un mur, quand on est près du mur, on ne voit pas grand-chose. Et parfois, il est bon de reculer, de faire un point et de regarder là où il faut rectifier. Là, s'il faut rajouter de l'enduit, là, s'il faut en enlever. Donc j'ai envie de dire, faisons un petit peu comme le peintre. Et reculons un petit peu. Prenons du recul sur notre situation. Parce que des fois, la tête dans le guidon, on voit que le guidon. Et peut-être que des fois, on a besoin de prendre un petit peu de recul sur la situation. Peut-être qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Et avec un peu de recul, on va dire, tiens là, il va falloir que je rectifie le tir. Prendre un petit peu de hauteur. Des fois, c'est important. Je ne sais pas si tu as donné ton cœur au Seigneur ce matin. Mais j'ai envie de te dire, n'hésite pas de venir à Jésus. Parce qu'à la croix, il a tout accompli. Il a accompli pour toi, il a accompli pour moi. Et quel que soit l'âge que tu as, quelle que soit la situation, la vie que tu mènes, j'ai envie de te dire, il n'est pas trop tard pour rectifier le tir.
Il n'est pas trop tard ce matin pour pouvoir changer de direction. 2 Corinthiens 6, le verset 2, nous dit, car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alors, je ne sais pas comment tu te sens ce matin. Peut-être que c'est des combats depuis des mois. Peut-être que dehors tu souris. Peut-être qu'à l'église aussi tu as un grand sourire. Mais que dedans, peut-être que tu es épuisé. Peut-être qu'à l'intérieur, tu es fatigué. Peut-être que tu te sens loin de Dieu. Peut-être que ce matin, tu ne te sens pas digne de lui. Alors ce matin, fais une pause. Prends un petit peu de recul. Et analyse autour de toi ce matin. Parce que ce matin, c'est le temps favorable. Parce que ce matin, c'est le jour du salut. Parce que ce matin, mon frère, ma soeur, ta situation, elle va changer. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Alors ne doute plus. N'hésite plus ce matin. Et cours vers ton Père Céleste. Parce qu'il ne t'attendait pas ouvert. Amen. Amen.